Bonjour et bienvenue sur Ecomap, l'échographie pratique, facile et surtout utile du médecin généraliste. Aujourd'hui, un cas clinique d'échographie mammaire. J'en poste pas beaucoup sur le YouTube et pourtant l'échographie mammaire, c'est quelque chose de très important à savoir faire, qui fonctionne bien et qui est fait de plus en plus par les radiologues en complément des mammographies, en particulier comme c'était le cas ici chez une femme jeune. Si vous aimez cette chaîne, mettez-moi un like, abonnez-vous à la chaîne pour être tenu au courant de la sortie des nouvelles vidéos, et puis mettez-moi un commentaire, puisque vraiment ça me fait très plaisir quand vous mettez un commentaire, c'est très encourageant, et vraiment je vous remercierai jamais assez pour tous vos beaux commentaires. Même chose sur le Facebook, mettez-moi un like, abonnez-vous au Facebook pour être tenu au courant de la sortie des nouvelles vidéos. Et puis au moment où je fais cette formation, cette vidéo, votre formation d'initiation à l'échographie est offerte. Le lien est dans la description. Il vous suffit de cliquer dessus pour vous aussi participer et vous inscrire et vous mettre enfin une bonne fois pour toutes à l'échographie et découvrir cet outil absolument merveilleux et qui, je pense, est en passe de devenir absolument indispensable dans tous les cabinets de médecine générale. Alors aujourd'hui, on va parler du cas clinique d'une patiente de 41 ans qui vient me voir en consultation pour une tache au niveau du sein. Et en fait, elle souhaiterait avoir une crème pour passer dessus pour faire disparaître la tache. Et au moment de l'examen, honnêtement, moi, ça ne me fait pas penser à une tache, ça me fait penser plutôt à un petit creux au niveau de la peau, comme si on avait un petit peu aspiré un petit peu la peau et que ça faisait une sorte de petite bosse avec une ombre. J'avoue que c'était très discret et quand même difficile à voir. Alors la palpation, c'est pareil, la palpation était douteuse. Est-ce qu'on sentait finalement des petits replis dans la glande mammaire? Est-ce qu'on sentait finalement une masse? C'était pas évident, et c'est là vraiment que l'échographie va vous rendre énormément de service, parce que rien qu'en posant la sonde, eh bien, vous avez énormément d'informations. La première coupe que je fais, c'est celle-ci. Et bien évidemment, immédiatement, on se rend compte qu'il y a un souci. Alors, ces images comme ça, très fortement hypoéchogènes, voire anéchogènes, c'est des images extrêmement suspectes au niveau du sein. Alors on va la décrire un petit peu ensemble. On a une image qui n'est pas arrondie, on a une image dont les contours sont flous, irréguliers, qui sont quand même globalement assez difficiles à suivre avec précision, je trouve. Et puis on a cette image qui est hypoéchogène, voire carrément anéchogène par rapport au tissu mammaire sous-jacent. Ici on a du tissu ici musculaire, là ici on a la plèvre. Et surtout quelque chose qui doit attirer votre attention très fortement, c'est que cette image n'a pas de renforcement postérieur. Ça ne fait pas penser à quelque chose de liquidien. Le liquidien mettrait en avant un important renforcement postérieur. Ici, on a tout le contraire. On a une image qui semble s'atténuer très fortement. Les ultrasons semblent être presque comme absorbés, comme mangés par la lésion. Et c'est une des caractéristiques importantes du cancer du sein. C'est qu'en fait, par leur irrégularité très importante, eh bien, ces lésions vont être à l'origine d'une absorption du faisceau ultrasonore qui va rentrer dans la lésion mais ne va pas être capable de ressortir pour revenir à la sonde, d'où finalement cette absence d'image et ce cône d'ombre, finalement ce cône d'ombre pur, mais par un phénomène cette fois-ci d'absorption, à la différence des cônes d'ombre purs qu'on peut avoir par exemple pour les os ou les calculs. On va continuer notre exploration et voilà un petit peu ce que ça donne en dynamique. Donc vous voyez bien le cône d'ombre à l'arrière de cette masse qui va absorber les ultrasons. Le côté flou et irrégulier, je trouve qu'il se voit beaucoup mieux en vidéo. On se rend compte que d'un coup, on va avoir du mal un peu à définir et à mesurer cette masse qui est quand même extrêmement loin d'être régulière. Vous avez remarqué ici une autre lésion similaire qui m'a mis un peu le doute parce que quand même tomber sur quelque chose de tumoral et pathologique d'emblée à deux endroits différents au moment du scan, c'est quand même pas d'une fréquence absolue. Vous voyez ici l'absorption des ultrasons. Alors on se repositionne, on remet un petit peu de gel, on cherche un petit peu. Donc essayer d'avoir une meilleure image. Est-ce que c'est hypoéchogène? Est-ce que c'est anéchogène? On dira que globalement la masse est hypoéchogène avec une absorption importante du faisceau ultrasonore. C'est très important à retenir cette histoire d'absorption. Sur le double quadrillage, deux coupes perpendiculaires l'une par rapport à l'autre, on remarque ici, donc ça c'est la coupe qu'on a déjà vue, on remarque ici aussi l'absorption importante, cette image très fortement hypoéchogène, irrégulière, dont on a du mal à faire le tour. Est-ce que ça fait partie de la masse? Est-ce que ça en fait pas partie? Même question pour ce niveau, donc quelque chose vraisemblablement d'irrégulier, donc quelque chose vraisemblablement de douteux, de suspect. Il va falloir faire très attention au moment de réaliser cette échographie. Donc encore une nouvelle coupe, vous voyez, on multiplie les coupes, on multiplie les incidences. Et puis on va passer au Doppler, parce que dans les lésions liquidiennes, vous savez que quelque chose de liquidien ne contient jamais
jamais de signal Doppler et de vaisseau sanguin, à part si vous bougez votre sonde. Mais si vous êtes immobile, normalement, vous n'aurez jamais de vaisseau sanguin. Et là, on remarque que cette lésion est fortement vascularisée. On voit bien ici un vaisseau nourricier rentré au sein de la lésion. Pareil ici au niveau du double quadrillage qui nous exclut encore une fois de plus un diagnostic, par exemple, de galactophorite ou d'abcès mammaire, comme ça aurait pu être le cas chez une personne jeune. En dynamique, on voit très très bien hein, le côté très actif du Doppler. Ici, j'utilise un Doppler puissance pour vraiment potentialiser mon examen et être sûr de capter le flux Doppler, même s'il est minime, même s'il est faible à basse vitesse. Je veux être sûr de savoir à 100% si il y a une activité Doppler ou pas au sein de la lésion. Eh bien, on a très bien vu que le Doppler s'activait et s'active sans aucune difficulté au niveau de cette lésion. Et surtout, il ne s'active pas seulement en périphérie, très important, il s'active au sein de la lésion. Hein, par rapport à, par exemple, un abcès qui développerait autour de la lésion du Doppler par un phénomène inflammatoire de type cellulite. Ici, on a un Doppler qui s'active au sein de la lésion, ce qui est très suspect, ce qui est très inquiétant. On va réaliser un Doppler pulsé sur finalement notre Doppler couleur pour voir un petit peu le type de flux qui traverse cette lésion et on remarque qu'on a un flux de type viscéral puisque l'index de résistance est bas, il est à 0,75. On voit ici un petit artefact, mais on voit surtout ici que en fait on ne retourne pas au zéro. Pareil à ce niveau, on ne retourne pas au zéro, on a un flux qui reste tout le temps positif, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça nous explique ça? Ça nous explique que cette lésion se fait nourrir en permanence. Contrairement à un muscle qui n'a pas besoin d'énergie s'il n'est pas utilisé, ici cette lésion demande de l'énergie, elle demande d'être vascularisée et d'être nourrie en permanence. C'est donc une lésion qui consomme beaucoup d'énergie, qui est très demandeuse. Là encore une fois, c'est quelque chose de suspect. Quand vous trouvez une masse tumorale qui comme ça va avoir une vascularisation de type viscéral, eh bien c'est quelque chose qui est actif, c'est quelque chose qui est en train de se nourrir. Donc attention aussi, méfiance. On va avoir la mauvaise surprise de retrouver au niveau axillaire une adénopathie qui va avoir une vascularisation très particulière, puisqu'elle va avoir une vascularisation non plus hilaire, mais périphérique. Vous voyez que normalement le hile, il est ici, on le devine encore un tout petit peu, on va le voir en noir et blanc tout à l'heure. Mais au niveau de ce hile, on n'a plus vraiment de vascularisation qui rentre par le hile. Par contre, on a une vascularisation très active en périphérie de ce ganglion, et en particulier ici également en périphérie. Vous voyez que c'est une vascularisation tout à fait pathologique. Hein. Si vous avez l'habitude de scanner des ganglions et de mettre toujours un petit coup de Doppler dessus, ben vous vous êtes rendu compte que normalement, on repère très bien ici le hile, mais normalement, on n'a pas vraiment de vascularisation notable en périphérie. Et ici, on a un cas tout à fait contraire. Alors, cette adénopathie commence à s'arrondir un peu, même si elle est toujours ovalaire, et puis elle présente ici quand même une zone hypoécogène très importante quand même au sein de l'adénopathie. Je trouve qu'elle commence à se dédifférencier progressivement. Le hile est peu visible, on a des zones qui se modifient, donc c'est également une adénopathie suspecte. En dynamique, ça se voit toujours un petit peu mieux, hein. L'échographie, c'est quelque chose de dynamique, c'est pour ça que je vous mets des vidéos. Vous voyez la forme un peu particulière de cette adénopathie, avec le hile encore un peu visible ici quand même, malgré tout. Et puis les zones un petit peu fortement hypoécogènes, tout particulièrement dans la zone qui était très active en Doppler. Donc voilà, des critères de suspicion de cette adénopathie. Alors la patiente, du coup, a bénéficié d'une ponction biopsie en urgence, en particulier en raison de son âge. Hein. Et malheureusement, toutes les carottes qui ont été réalisées sur l'ensemble des lésions, on en avait vu la grosse, mais je vous en ai montré une petite tout à l'heure, et je vous ai montré la adénopathie. Et bien en fait, l'ensemble des ponctions réalisées a mis en évidence un adénocarcinome mammaire infiltrant, peu spécifique, peu différencié. Donc, eh bien, ce qui confirmait finalement notre idée un petit peu de côté péjoratif de cette échographie. J'espère que ce cas clinique vous a plu, vous a intéressé, que vous avez appris des choses. Donc si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à me mettre un like, à vous abonner à la chaîne, à me mettre un commentaire. Même chose sur le Facebook. Et puis si vous êtes intéressé vous aussi par apprendre l'échographie et faire entrer cet outil merveilleux dans votre cabinet, eh bien inscrivez-vous sur l'échographie offerte. Le lien est dans la description. Je vous dis à très bientôt sur Echomap. Bye bye.